Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de la Suicide Squad. Alors avant de commencer cette review, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, je suis avec Vincent, avec qui je suis allé voir le film ce matin. Donc Vincent que vous pouvez appeler Vince. Petite annonce, il est actuellement à la recherche d'un travail en informatique et surtout d'une copine. Donc s'il y a des filles parmi vous qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer vos CV et vos lettres de motivation. Alors, contrairement à moi, Vince n'est pas un... Bon, en même temps, je ne suis pas un spécialiste non plus des comics, mais Vince, il est un peu... Noob. Voilà, on va dire que lui, il regarde les films parce que... Parce que Damien me dit de les regarder. Voilà. Donc il aime ça, donc il aura plus un avis de spectateur lambda, on va dire, donc c'est plutôt bien. Et puis, Neutre. Neutre, exactement. Objectif. Contrairement à moi qui risque d'être un peu plus... Fanboy. Exactement. Donc voilà, bah écoutez, on va tout de suite commencer par un avis général. Vince, je te laisse commencer. Donc, alors moi sur ce film, je pense qu'il y a, il y a des plus, il y a des moins. Il fait quand même 2 heures, ce qui est pas rien pour un film, je pense, de nos jours. Et j'ai vraiment pas vu le temps passer. À aucun moment je me suis ennuyé. Donc il y a vraiment des choses positives, des choses négatives aussi. C'est pas gros coup de cœur en mode waouh, c'est le film de l'année. Mais bon, j'en ai eu pour mon argent, j'en ai pris plein la vue et ouais, je pense que c'est un film que je conseillerais d'aller voir, je pense. Bah, sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec Vince. Effectivement, 2 heures pour un film, moi je trouve que c'est correct, c'est pas trop long, c'est pas trop court. J'ai pas vu le temps passer aussi, non plus plutôt. Dans l'ensemble, j'ai plutôt aimé de A à Z, à part quelques trucs un peu chambranlants et un peu bizarres. Pour ceux qui ont vu mes React Time, vous savez que j'ai été très excité à l'idée de voir ce film. Et je m'attendais peut-être à plus. Donc je suis un petit peu déçu par rapport à mes attentes, mais ça reste dans l'ensemble un très bon film. J'exagère avec le trait. Ouais, bon film. Un bon film. Donc, on va tout de suite commencer par parler du scénario. Alors le scénario, je vais commencer, ça te dérange pas? Je t'en prie. Le scénario, je trouve que c'est un scénario d'un bon film d'été, quoi. C'est... Ça révolutionne pas le Ça monde. casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est ça. C'est un scénario plutôt basique. En même temps, on va pas voir la Suicide Squad Non. pour le scénario. Hein. Il est pas nul, bien sûr. Il est pas incroyable non plus. Hein. Encore une fois, c'est un truc totalement téléphoné et cucu. Mais sans spoiler, on peut en une phrase. On peut un peu spoiler même. Ok, vas-y. On peut spoil-moi. spoiler. Donc il y aura peut-être des spoils, bien sûr, que vous l'aurez compris. Et qu'est-ce que tu veux que je spoil par contre? Je parle de spoil, mais je sais pas quoi spoiler. Non, mais genre, en gros, il y a des méchants qui sont emprisonnés, qui ont été mis en prison par des gentils. On va les sortir de prison, pourquoi? Pour combattre d'autres méchants et pour sauver le monde. Si je devais résumer en une phrase grosso merdo, c'est ça quoi. C'est ça. Voilà. C'est plus ou moins ça, donc bon, voilà. Après, moi, comme dit, ce que j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, ce que j'aime, c'est que ça soit un film consacré à des méchants. C'est vrai. Et ça change. ça change des films basiques. Malgré que certains méchants, On a envie de leur faire des câlins quoi. on a envie de leur faire des câlins et ils sont plus héroïques que méchants. Ouais. Mais dans l'ensemble, voilà, pour conclure, le scénario, Basique mais efficace. Quoi. voilà, simple, efficace, bien, ça se laisse regarder, bon, voilà. C'est ça. Ça révolutionne pas le monde de DC, quoi. C'est ça. T'as rien à rajouter, je pense. Non. D'accord. On va enchaîner tout de suite en parlant des personnages. Alors, pour moi, il y a... Mais on en a un peu parlé avant, vite fait. On est d'accord pour dire qu'il y a surtout 2 voire 3 personnages qui sortent du lot. Et le reste, c'est un peu... Accessoire quoi. Voilà, ils sont là parce qu'il en fallait, on va dire. Alors moi, je dirais qu'il y a Deadshot, qui Ouais. même pour moi est le héros du film, si on peut dire ça comme ça. Il y a Harley Quinn. Et le Joker. Moi je trouve que le Joker, enfin le couple en fait Harley Quinn Joker fonctionne très bien je trouve. Ouais. Efficace. Bah, en fait, moi j'en ai que 2 des personnages. Je dirais que c'est Deadshot Deadshot. et Harley Quinn. Vraiment, les MVP de ce film, c'est ça. Après, on va tout de suite parler du Joker, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Ouais. Est-ce que tu connais un peu quelque chose en Joker, toi?
Alors moi j'étais tombé amoureux, mais comme tout le monde, dans la trilogie de... Nolan. Ouais. J'étais tombé amoureux du Joker, mais parce qu'il avait ce côté vrai, ce côté réel, ce côté vrai méchant, quoi. Il faisait vraiment le bad guy et il faisait pas faux. Il faisait vraiment fou, complètement taré. Et il était vraiment bien rendu. Et du coup, je m'étais pris d'affection pour ce méchant dans l'univers d'ici. Et là, je retrouve un peu ça, tu vois. C'est pas du tout il est pas du tout sur la même longueur d'onde que celui de Nolan, mais, euh, mais je trouve qu'il fait vrai aussi. Il fait complètement fou, il est complètement psy et il sonne juste. Enfin, moi, je trouve. Bien qu'on le voit pas énormément, tu vois. C'est pas un personnage clairement pas central dans l'histoire. Il fait vrai, quoi. Alors moi, je vais te contredire sur un point, Ouais. et je vais me faire détester de plein de gens. C'est que le Joker de Heath Ledger, je peux pas dire que je détestais, hein, parce que encore une fois, j'adorais le jeu d'acteur de Heath Ledger. Mais le problème que j'ai avec Nolan, c'est qu'il fait des... Comment on appelle ça? Il interprète les personnages à sa sauce. Donc pour moi, le Joker, c'était pas vraiment le vrai Joker, comme j'aime dans les dessins animés, dans les comics. Et celui de Jared Leto, je suis mitigé aussi. Alors je misais beaucoup d'espoir par rapport aux bandes annonces que j'avais vues. Alors j'adore, hein, il joue super bien, le Ouais. personnage est génial. Mais on le voit tellement pas assez que c'est pas facile de se faire une opinion en fait. C'est que on le voit aller 15 minutes et Ouais. encore. Ouais. Et je suis mitigé. J'attends de voir la suite parce que je pense que enfin il y aura une suite de Suicide Squad et on verra le Joker de nouveau Je pense, ouais. normalement s'ils sont pas cons chez DC. Mais j'attends de voir la suite. Et qu'est-ce que tu penses de sa plastique? Parce que, De sa face et tout ça. ouais, de son costume, de son maquillage, de son. Parce que je trouve que celui de Nolan, il était. Enfin, pour moi, il était parfait, quoi. Il Bah, était mal dessiné, il était sale, il avait ses cicatrices, il était. Enfin, moi, il me faisait peur, quoi. Alors que bah, là. le Joker de ce film a été, il vient d'un certain comics. Alors, enfin, il y a plusieurs, comment on appelle ça, interprétations du Joker. Hmm, Enfin, tu vois. Encore une fois, ses dents, moi, ça me gêne peut-être. un peu, ouais. Ses tatouages, je trouve que celui de la main, il est pas bien utilisé, je trouve. C'est Non. avec le sourire. Ouais, ouais. Pour ceux qui ont vu le film, je trouve que il aurait pu être mieux utilisé. Et je trouve, enfin, ce qui m'a dérangé pendant le film, c'est qu'il était, je trouvais qu'il était peut-être pas assez fou le Joker. Tu vois, il était peut-être, j'avais l'impression que ses rires c'était des rires forcés en fait, Ouais. par moment. Plus que normalement le Joker il rit n'importe quand pour n'importe quoi. Là, j'avais l'impression que c'était forcé les rires. C'est juste ça qui m'a dérangé vraiment. Mais sinon, le Joker, pour conclure, parce qu'on va pas faire 40 minutes sur lui, plutôt bon, mais à voir. La suite. C'est ça. Ensuite, moi, mon gros coup de cœur, mes deux gros coups de cœur, c'est Harley Quinn. Alors déjà, l'interprétation du personnage d'Harley Quinn est, j'ose dire, parfait. Ouais, parfait. Moi, j'aurais un. Genre, c'est vraiment le personnage pour moi qui ressort. Ouais. Jeu d'acteur, génial. Toutes ces scènes sont parfaites, Ah ouais. magiques. Ouais. Et Deadshot, là je crois que t'es pas trop d'accord avec moi, mais Deadshot pour moi, donc joué par Will Smith, pour une fois j'ose dire que c'est pas vraiment du Will Smith, tout en étant du Will Smith. Il a la classe, quoi. Il a la classe, c'est ça, c'est que Will Smith c'est un génie. Et là, je pensais le détester, enfin détester le personnage vu que c'est censé être un méchant, alors, mais le détester dans le côté positif, et finalement on l'adore quoi. En fait c'est ça, c'est que les personnages sont plus héroïques tout en étant méchants que méchants en étant méchants. Ça veut dire quelque chose ce que je viens de dire? Ouais. Oui, ça veut dire, oui, ça veut dire quelque chose. Mais genre, Harley, tu vois, elle est cohérente du début à la fin. Tu peux pas l'aimer parce elle est tarée, elle est folle, elle fait tous les mauvais choix possibles dans le film. Sauf peut-être le. Ok, je vais pas spoil. Et alors que Will Smith, enfin, moi je trouve il sonne faux. Il fait pas méchant quoi. Déjà, il lead un peu la Suicide Squad, alors que c'est pas son réel rôle. Tu vois, c'est un peu le mec qui impose, qui dit ouais non mais fais pas ci, fais pas ça, machin.
Et puis avec sa fille, cette histoire de. Après, moi, je connais pas du tout le personnage. Je l'ai jamais vu autre part que dans ce film. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il doit être rendu. Mais je trouve que c'est un méchant qui fait trop gentil pour moi. Voilà. Bah ouais, comme je disais, c'est qu'il est trop héroïque. Ouais. C'est que effectivement, on dirait plus un leader. Et même la scène, attention spoil, où il y a un petit flashback et on voit Batman, je peux pas dire que ça sonne faux, mais c'est bizarre quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Même là, il est pas méchant. Même si, voilà, mais même le conflit qu'il a avec Batman, il est effacé à cause de cette petite histoire, je peux pas dire ringarde, mais cette histoire de. Non, papa, fais pas ça quoi. Ouais. Donc, ouais, effectivement, Will Smith c'est un peu un héros quoi. Et toi, tu aimais un autre personnage, non? Ah, mais t'avais déjà dit le Joker, mais on en a assez parlé. Ouais. Sinon, les autres personnages, comme on a dit au début, ça fait un peu. Ils sont là parce qu'il faut qu'ils soient là, quoi. Ils sont un peu dans l'ombre, quoi. C'est ça. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a une. Ça va faire partie un peu du scénario, ce que je vais dire, mais c'est que les personnages sont assez bien présentés, en général. Chaque personnage est plus ou moins bien expliqué. Ouais. Et l'explication, surtout les petites mises en scène, sont vraiment bien faites. Ça claque, ouais. Ouais. Et encore une fois, ce qui est dommage, c'est que c'est Deadshot et Harley Quinn qui ont vraiment la présentation la mieux faite et la plus longue, et les autres, bah. Voilà. On voit tout de suite qu'ils vont être juste des seconds rôles dans le film. Et c'est un peu dommage, ça aurait été bien qu'ils fassent une explication de tous les personnages de la même durée. Ouais, de toute façon, ouais, je suis d'accord. Par exemple, Killer Croc, le crocodile. J'aurais aimé qu'ils expliquent un peu plus sur lui. Ils l'ont un peu fait avec. Comment il s'appelle? Captain Boomerang, où on voit un caméo, attention spoil, de Flash. D'ailleurs, parle du costume, vu que toi je sais que t'as. Bon, Flash, on le voit quoi? Peut-être 5 secondes dans le film? Allez, 5 secondes. 5 secondes. Pareil, de nouveau, gros noob. Moi, je connais pas beaucoup le personnage, je connais pas les différents costumes, etc., les différents acteurs. Mais dans les 5 secondes, j'ai trouvé que le costume était, pour moi, ridicule, je vais le dire. Je le trouvais ridicule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Flash. Alors moi sur Flash, je savais pas trop quoi penser en voyant la bande-annonce de la Justice League. Et maintenant que je l'ai vu en action, effectivement, je suis un petit peu comme toi. Je peux pas dire qu'il est ridicule parce que ça va trop loin. Est-ce que t'es fan? Voilà. Mais c'est vrai qu'en action, son costume est pas top. Je m'attendais à un petit peu plus fou. Mais ce qui est bien, c'est qu'on le voit 5 secondes, il fait une blague, et comme moi, ça va dire. Et pour moi, comme dit Flash, le Flash des comics, celui que j'aime, c'est celui qui est un héros et qui sait que c'est un héros et qui fait des blagues, qui peut se permettre de faire des blagues. Donc voilà, après, on peut pas juger sur 5 secondes, mais voilà. En tout cas, les personnages et mentions spéciales à. Elle s'appelle Slipknot, je crois. Le gars qui a les cordes là. Ouais, ouais. Personnage totalement inutile, hein, et qui, attention spoil, qui meurt au bout de. Allez, 3 scènes. Ouais. Voilà. En gros, à part 2-3 personnages, vraiment le reste c'est totalement effacé et inutile quoi. Et c'est un petit peu dommage, je trouve que ça aurait été bien qu'ils mettent plus ou moins la même quantité de choses pour chaque personnage. Après, c'est difficile, il y en a beaucoup, quoi. Effectivement. Mais ceux qui sont mis en avant sont bien. stylés. Ouais. Donc on va pas se plaindre. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Ensuite on va enchaîner par la bande son. Alors la bande son. Gros, ça aussi c'est un des seuls points qu'on a parlé ensemble. Je peux pas dire gros point négatif, mais Too much, quoi. exactement. Too much. C'est que, comme je disais à Vince, ils font la même erreur. Ils ont fait la même erreur dans le film que moi je fais quand je fais un court métrage de quelque chose, c'est ils ont mis trop de musique pour chaque scène, alors qu'ils auraient pu laisser des dialogues, des blancs, des trucs. Et là, on dirait que chaque scène ça enchaîne. C'est comme si tu faisais next, next, next sur un album. C'est carrément ça, ouais. Et au bout d'un moment, alors, il n'y a pas de bande originale, c'est que des musiques plus ou moins connues. Il y en a qui passent bien, je trouve.
beaucoup même, hein, qui passent bien, mais il y en a aussi beaucoup qui font... Alors, des fois, tu te demandes qu'est-ce que ça vient faire là, quoi. voilà, à un moment c'est trop quoi. Il y a trop d'enchaînements de musique et par moment ouais, moi ça m'a sorti du film par moment. Ouais, exactement, je fais même remarque. Des C'est fois, je me suis dit, putain, stop quoi. T'as envie de dire arrêtez la Ouais, musique, c'est ça. laissez les acteurs vivre ou quelque chose et c'est dommage. Autant les musiques, je trouvais que utilisées pour la bande-annonce étaient parfaites, le montage parfait, etc. Autant là dans le film, les musiques sont parfaites mais mal utilisées. Donc voilà, ça c'est un de nos points négatifs qu'on a en commun. Ouais, exact. C'est que vraiment les musiques, c'est comme tu dis, too much quoi. Donc on va pas vanter les mérites de la bande son quoi. Alors là c'est le point où Vince, bah, il est plus ou moins pas trop connaisseur quoi. On va parler par rapport à la cohérence de l'univers et des autres films. Alors ça suit Man of Steel et Batman v Superman que tu n'as pas vu. Pas encore. Donc je vais peut-être te spoiler. C'est pas grave. C'est pas grave? Non. T'es sûr? Ouais. Alors il parle beaucoup de la mort de Superman. Merde. Enfin, la mort de Superman. Peut-être un peu trop. Ça va bien avec la suite des films. Le fait qu'il y ait Batman qui fasse des caméos, c'est pas mal. Même s'ils sont... Je m'attendais peut-être à plus héroïque. Ouais. Toi, t'avais pas encore vu en plus le Batman de Ben Affleck. Non. Il m'a un peu déçu, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tu l'as trouvé trop massif. Ouais, enfin... Ouais, non. Il me convient pas. On verra le film. Tu vois. L'acteur ne me convient Il pas. changera d'avis. Il changera d'avis. Mais les caméos sont sympas. J'aurais aimé en voir plus et qu'ils soient peut-être plus héroïques. Mais sinon, je trouve que bah voilà, dans niveau cohérence, c'est pas mal. Là, ça suit bien. Ça annonce la suite de la Justice League qui arrive et sûrement d'autres films en rapport, enfin qui vont graviter autour de la Suicide Squad. Donc c'est pas mal. Et moi, surtout, pour reparler de ça, j'ai hâte de voir le Joker contre Batman. Enfin, j'aimerais bien voir une confrontation entre les deux. Enfin, confrontation. Un film spécialement où ils sont Némésis, quoi. Mais pas dans le même... Pas avec la Suicide Squad. Non. Parce qu'en fait, ce qui est... Et là, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je trouve que le Joker, c'est positif et négatif ce que je vais dire, mais il faisait un peu pièce rapportée dans le film. Ouais. C'est-à-dire que tu aurais pu faire un film qu'avec lui, ça aurait été parfait, ça aurait été génial, quoi. Ouais. Tandis que là, il est là, mais tu sens que c'est un peu un... Comme si c'était un... C'est ça, c'est positif, que c'était un autre méchant du film qui venait se greffer et qui venait faire chier les autres. Bon, en même temps, c'est le rôle du Joker dans la vraie vie, mais... Enfin, la vraie vie. La fausse vraie vie. Mais moi, j'ai hâte de voir... J'espère déjà que ça va arriver. De le voir contre Batman et surtout des scènes où il y a plus de Joker, etc. Mais je pense qu'au vu de ce film, il y aura une suite et que ça va arriver. La dernière scène laisse présager que... Enfin, Ah oui, bah c'est bien que tu parles de cette dernière scène. Restez après le générique, pour ceux qui... ils ont fait un peu du Marvel style. Il y a une scène de fin de générique que toi, t'as, je pense, rien compris. non. Voilà. Qui annonce la Justice League. Alors, je me posais quelques questions par rapport à la bande-annonce de la Justice League, et ces questions ont été répondues par rapport justement à cette petite scène de fin. Voilà, qui... Non, je peux pas dire qu'elle est inutile parce que justement, elle apporte quelque chose quand on a vu tout ça. Tu pourrais suivre, Quand on comprend. et il pourrait suivre l'actualité un peu ce gars-là. Donc quand on comprend, c'est pas mal. Quand on a vu, ouais, c'est pas mal. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a une cohérence plutôt cohérente. Ça ne veut rien dire, mais c'est ce que je dis. Voilà, toi, tu ne peux rien dire à propos de ça. Hein. Non, rien du tout. Donc Bah, voilà. après, moi, il y a des petits points du film où j'ai des non-explications qui me gênent un peu. Genre, attention, spoil, quand l'hélicoptère où il y a le Joker qui est dedans se crash, tout le monde se dit, bah voilà, il est mort, machin, et bim, il réapparaît comme si de rien n'était, aucune cicatrice, rien du tout, voilà, baby, je suis là et je viens te chercher, quoi. J'ai pas trop compris, pas trop saisi. Ouais. Bah ça, ouais. Enfin, il y a des petits trucs comme ça, alors il y en a d'autres, je les ai pas en tête là tout de suite. Mais après, dans la cohérence de l'univers, non, je peux pas, je sais pas. Bon, ouais, si je peux ajouter un truc, moi, c'est si on parle plus des personnages, je trouve qu'ils sont plus ou moins bien respectés par rapport à leur
comment on dit ça, truc d'origine, leur histoire d'origine. Killer Croc, je peux pas dire déçu, mais j'aurais bien aimé le voir plus grand, plus massif et plus pour ceux qui ont joué à Batman, Arkham City ou les jeux. T'as joué à ça toi? Ouais, Tu vois à quoi il ressemble dans le jeu? ouais. Il est plus imposant, je trouve, dans le jeu. Il fait plus peur. Ouais. Là, il est un peu trop humanoïde. Mm. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, je trouve que les personnages sont plus ou moins bien respectés. C'est pas mal. Je kiffe. Ok. I kiffe it. Pour finir, petite conclusion sur le film avec les points forts et les points négatifs. Alors, est-ce que tu veux commencer ou... Bon, moi je vais très rapidement, je vais commencer par les points négatifs. La bande son, comme on l'a décrit auparavant, c'est mon gros point faible. Et peut-être le fait aussi qu'il y ait trois personnages qui soient vraiment mis en avant et les autres qui soient un peu passés sous silence, bien que je pense que c'était obligatoire dans ce genre de film. Voilà, je vais rester sur ça, sur les points négatifs. Quelques incohérences aussi qui m'ont un peu gêné. Et en point fort, j'en ai pris plein la gueule, je vais le dire. Gros effets spéciaux, c'est filmé, c'est splendide. Et Harley Quinn, je suis juste in love, quoi. Voilà, pour mes points positifs, je vais rester sur ça. Bah écoute, je vais commencer par les points négatifs aussi. Alors pareil que toi, la musique, hein, vous l'aurez compris maintenant, la musique c'était peut-être too much. Ils ont peut-être voulu faire un peu trop comme les Gardiens de la Galaxie. Tu l'as vu? Non. Cet homme est inutile. Donc je pense qu'ils ont voulu un peu mettre des musiques old school. Voilà, il y a trop, hein, la musique, voilà, on va pas en reparler pendant des heures. Et comme Vince, trop de personnages un peu, mais voilà, on l'a déjà dit, qui sont un peu mis de côté. Et là, j'ai un point négatif, mais vis-à-vis des critiques. Avant le film, j'ai lu beaucoup de critiques pour me faire un peu une idée. Hein, Vince râlait déjà assez. À cause de ça, je trouve que le film vaut pas toutes les critiques qu'il a reçues. J'ai lu des trucs, encore une fois, stupides, genre... Enfin bon, allez lire vous-même, il y a des trucs pour ceux qui ont vu le film, voilà. Donc je pense pas qu'il mérite toute la haine qu'il a. Et donc voilà, de négatif, j'ai pas... J'aurais peut-être aimé voir plus d'explications de certaines choses, comme toi. Il y avait des choses peut-être un peu trop bâclées, et ça c'est chiant. Et sinon, les points positifs, comme toi, les effets spéciaux sont réussis de A à Z. Ah ouais, c'est clair. Si, un point négatif, le ou les méchants du film, je sais pas comment on peut dire. Ils font plus peur au début qu'à la fin, je trouve. Mais le combat final est pas mal. Mhm. Le combat final est pas mal. Un point positif, les effets spéciaux qui sont, je veux dire, grandioses, mais en même temps, un film en 2016, heureusement. Harley Quinn, pareil. Gros coup de cœur, je t'aime, I love you Harley, si tu m'écoutes, n'hésite pas à venir sur mes épaules. Will Smith, mais bon, Will Smith, moi j'ai toujours été fan, donc Will Smith, pareil. J'en ai pas parlé avant, mais Amanda Waller, toi que t'as pas trop aimé. Ouais. Moi, je trouve que le personnage est plus ou moins bien respecté par rapport aux comics, etc. Je trouve qu'il est crédible, elle fait peur, dans son attitude plus que par ses gestes. Le film reste un bon divertissement, je pense. Que voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, encore une fois. Mais que on peut dire que c'est un blockbuster. Ouais, carrément. Que c'est un bon petit blockbuster, un petit film de l'été sympa. Il restera pas dans les annales de DC, ça c'est clair. Que voilà, c'est pas leur meilleur film, c'est pas leur pire non plus. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon film. Et moi, je vous le conseille grandement. Allez le voir. Allez le voir sans avoir lu de critique. Faites-vous votre propre avis. Ça sera déjà peut-être un plus. Et voilà. Et voilà. J'ai envie de dire voilà. Voilà quoi. On dit voilà. J'aimerais remercier Vince d'avoir participé avec moi à cette review et d'être venu voir le film avec moi. D'ailleurs, je te dois 10 euros. Si vous aimez la formule avec deux vraies personnes, enfin moi avec quelqu'un d'autre en mode ping-pong, n'hésitez pas. Moi personnellement, je préfère que tout seul devant un fond vert. Je trouve que c'est mieux quand il y a un petit dialogue avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé
de cette review. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos points positifs et vos points négatifs si vous avez vu le film. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'un canard à trois pattes nagera toujours moins vite qu'un lion de mer. Ciao.